Bonjour à tout le monde, Bonjour. à ceux qui sont connectés. Je vous propose qu'on attende quand même 1 ou 2 minutes pour les dernières connexions et puis ceux qui arrivent après, ben, ils prendront un cours parce il y a toujours des retardataires. Euh, donc, je peux déjà démarrer un petit peu sur le thème hein, sur lequel vous êtes inscrit. Donc, c'est se reconvertir après 50 ans. C'est un grand sujet. Et le thème aujourd'hui, c'est se reconvertir grâce à la franchise. Et on fait ça en collaboration. Donc, moi, je suis le fondateur de Tipeee Job. On fait ça en collaboration, mais je vous présenterai bah, voilà, les. Donc, moi, je suis le fondateur de Tipeee Job. Donc, Tipeee Job, nous, on est spécialisé dans l'emploi des 50 ans et plus. Alors, plus, ça va, même, ça peut aller très loin, hein. Enfin, très loin, jusqu'à ce que les gens aient encore la motivation et envie, c'est-à-dire hein, les retraités actifs. Et c'est quelque chose aujourd'hui qu'on voit de plus en plus, qu'on voyait moins il y a une dizaine d'années. Donc, je serai accompagné pour ce webinaire, cette présentation par Marina Charrier, qui prendra la main après une rapide introduction de ma part. Marina, elle est directrice déléguée du développement de la franchise chez WeCare. Bonjour, tout le Euh, monde. et on aura deux intervenants qui sont des franchisés de 50 ans et plus. Alors, WeCare, Marina vous expliquera à plusieurs marques. Et il y a Dominique Babi qui est franchisé O2 et qui s'est lancé en, mais je le laisserai se présenter tout ça, il en parlera sûrement mieux que moi. Et Sylvie, qui est franchisée à Célestat et pour une autre marque du groupe Wicker euh, en tant que APEF. Tu peux changer de slide, Yann. Alors, juste pour un point, vous avez en bas, on reprendra vos questions pour pas couper, parce que sinon, c'est pas simple. Donc, je vous propose, c'est pendant la présentation, laisser les micros coupés. Et vous avez un bouton discuter en bas où vous pouvez insérer vos questions. Et à la fin, on va reprendre les questions et les personnes entre Marina, Dominique, Sylvie ou moi-même, les personnes habilitées à avoir la réponse, vous répondront directement, en fait, en live. Alors, les seniors actifs, parce que si vous êtes connecté, vous êtes très probablement, même sûrement, senior. Euh, Aujourd'hui, d'abord, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu parler depuis le début d'année, parce que la réforme des retraites a mis au moins en avant la situation de l'emploi des seniors. Et on n'est pas très bon, en fait, en Europe. On est même le dernier de la classe sur l'emploi des seniors. Et je n'ai pas voulu mettre énormément de chiffres, mais euh, 26% des demandeurs d'emploi ont 50 ans et plus. Et c'est quand même la catégorie qui reste le plus longtemps inscrite à Pôle emploi. Donc, ça montre il y a quelque chose, enfin, il y a un point d'amélioration à faire au niveau de l'emploi des seniors. Et globalement, nous, notre leitmotiv, c'est de dire que les seniors ne doivent pas rester sur leur fin de carrière. Alors, bien entendu, fin, c'est FAIM, il y a un jeu de mots. Et surtout que la plupart du temps, on est tous, je peux dire on parce que je suis senior aussi, hein. Et j'ai connu aussi une situation de non-emploi à 50 ans. Euh, on veut rester actif, garder un lien social, retrouver une nouvelle vie professionnelle, être considéré comme des experts, parce que si on a, suivant le niveau d'études qu'on a fait, si on a 20 ans ou 30 ans de carrière derrière soi, quel que soit le métier qu'on ait fait dans sa carrière professionnelle, on reste des experts. C'est-à-dire que le chemin, quelque part, on l'a déjà fait, on en connaît les embûches et on a des choses à transmettre. Euh, alors, juste quelques chiffres sur les seniors, c'est une population, je dirais, grandissante et qui va continuer à grandir parce que dans moins de 10 ans, la moitié de la population française aura 50 ans et plus.
les seniors vont être majoritaires. Et aujourd'hui, pour vous dire pourquoi, il y a toutes les 37 secondes, il y a une personne qui dépasse les 50 ans. Nouveau senior, ça veut dire je dépasse les 50 ans. Et il y a une naissance toutes les 48 secondes. Ça, c'est jamais vu. Il y avait toujours plus de naissances que de personnes qui devenaient seniors. Et, et euh, c'est pas propre à la France. C'est un phénomène mondial. On n'est pas les pires en Europe. L'Allemagne et l'Angleterre, c'est pire. Et les États-Unis sont sur un vieillissement de la population. Et le podium, c'est quand même en Asie. Et notamment le Japon, qui est face à un vieillissement tellement important que, en fait, en 1960, en 2070, s'ils continuent à ce rythme, aujourd'hui, ils sont 120 millions, ils seraient plus que 68 millions. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent même plus à se renouveler, en fait. Donc, plus que le report de l'âge légal du départ à la retraite, qui a été le grand thème, pour moi, le thème, ça aurait dû être l'emploi des seniors, parce que c'est très bien, hein, de mettre les gens de décaler à 64 ans, 64 ans le départ à la retraite. Mais déjà à 62 ans, il y en a 42% qui n'avaient plus de travail arrivé à la retraite. Donc c'est surtout l'emploi des seniors qu'on aurait pu dû prendre en prime sur cette réforme. Mais de toute façon, l'emploi des seniors, c'est un enjeu structurel et qui est naturellement induit par l'évolution de la démographie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'emploi des seniors, c'est compliqué quand on a 50 ans et plus, mais dans une dizaine d'années, les seniors, vu le nombre, ils seront complètement intégrés bon, dans l'emploi, en fait, hein. Il y aura plus le choix, en fait. Yann, si tu peux changer de slide. Alors, c'est également l'emploi des seniors un enjeu d'économie d'utilité sociale parce que il y a la transmission et il n'y a pas que la transmission du savoir-faire et de l'expérience, il y a la transmission du savoir-être parce que on a quelque part reçu une autre éducation du travail. Et souvent à 50 ans, ben, on est vers une nouvelle tranche de vie et qui va durer longtemps, hein, parce qu'aujourd'hui, on vit de plus en plus vieux. Euh, pourquoi pas partir, on a fait des choses avant, on a fait une carrière, mais pourquoi pas partir sur des nouveaux projets? Parce que finalement, on est jeune à 50 ans aussi. On est senior, mais on est des baby seniors, hein, quelque part. Ce sont souvent nos parents qui sont des personnes âgées, selon notre vision. Développer sa vie sociale également, se sentir utile. Alors ça, c'est un point extrêmement important chez les seniors. Bien entendu, ça amène l'épanouissement. Souvent, de se relancer dans une seconde vie professionnelle, c'est un épanouissement. Mais là, on laissera parler nos deux témoins. Et surtout, vous avez tous connu Henri Salvador. Le travail, c'est la santé. Donc, ça permet aussi de rester en santé. Et de ce qu'on nous, on constate, c'est vraiment l'expérience qui permet qui est le meilleur atout au niveau des seniors aujourd'hui. Alors, globalement, moi, je disais, je m'adresse à vous et valorisez votre expertise. Et si vous entretenez votre forme et votre santé, parce que l'important, c'est de rester en bonne santé, en fait. Vous voulez, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous sentir utile, transmettre. Vous souhaitez retrouver une activité ou entreprendre, qui est le sujet d'aujourd'hui. Et entreprendre, c'est mais même retrouver une activité ou entreprendre, c'est avoir un rôle dans l'économie. Donc, on va dire stop aux préjugés. Je sais qu'il y a des gens qui ont souffert et qui souffrent encore. Et lancez-vous, en fait, il faut se lancer, il faut y aller pour vraiment ne pas avoir de regrets. Et vous avez beaucoup d'atouts dans vos mains aujourd'hui. Alors, lancez-vous soit dans une reconversion, soit dans un projet entrepreneurial. Et là, je vais laisser la main à Marina, qui va vous présenter justement un projet entrepreneurial. Merci Jean-Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous. Là, l'idée, c'est de vous faire un peu un chapeau sur ce qu'est la franchise, parce que bien souvent, sous ce terme-là, on ne sait pas forcément exactement définir ce qu'est la franchise. Alors déjà,
la franchise, c'est une façon d'entreprendre, mais parmi tant d'autres. C'est pas l'unique, c'est pas la meilleure ou la moins bonne, entre guillemets, c'est une qui est adaptée à un profil qui a envie d'être franchisé. Ça, c'est déjà hyper important. C'est une façon d'entreprendre. Quand on est franchisé, on est indépendant. On est bien indépendant. C'est vous, c'est vous le patron. C'est vraiment vous le patron. Et le fait de le faire en franchise, c'est quoi les atouts, on va dire les premiers atouts en général pour lesquels on s'intéresse à la franchise, c'est que ça vous permet de changer de secteur d'activité ou d'entreprendre sans avoir une idée. On n'a pas tous eu l'idée du siècle, l'innovation du siècle. Là, vous entreprenez en vous appuyant sur quelque chose qui existe déjà, qui a été dupliqué, qui fonctionne. Et en plus, vous allez pouvoir être formé et être accompagné pour vous lancer. Alors, c'est souvent ça que les candidats viennent chercher dans la franchise, c'est le fait ils ont envie d'entreprendre. Il y a quelque chose en eux qui leur dit, ça y est, c'est le moment, j'ai envie de décider, j'ai envie de choisir, je suis prêt, mais j'ai pas l'idée, je me sens pas de le faire seul. Et surtout, ce métier-là m'intéresse. Bon, là, notamment, c'est le secteur du service à la personne, mais j'y connais rien. Donc voilà, c'est vraiment ça. On s'appuie sur un modèle, la force d'une marque, d'un savoir-faire qui a été éprouvé. Le fait de rentrer dans un réseau, vous serez indépendant, mais vous aurez des pairs autour de vous pour échanger. Et ça, c'est quand même très, très fort. Et une forme de sécurité. Alors, sécurité, j'y mets des guillemets, parce qu'attention, quand on entreprend, le risque, il est là. Et ça fait partie du jeu. Et c'est aussi ça qui est exaltant dans l'entrepreneuriat. C'est pas sans risque, mais on le minimise en le faisant en franchise. Yann, on peut passer, s'il te plaît, je te remercie. Alors, juste pour vous donner quelques chiffres, hein, et là, Dominique et Sylvie pourront alimenter, développer ces indicateurs. Entre guillemets, rassurez-vous, plus des 3/4 des franchisés étaient salariés avant. Donc, c'est entre guillemets un parcours assez classique de se dire on n'a pas toujours été entrepreneur, bah, c'est pas grave. En franchise, on peut avoir été salarié toute sa vie et se dire à un moment clé de sa vie, on veut devenir patron. Et le fait de le faire en franchise, ça facilite les choses. Ça, il n'y a pas de sujet. L'ancienneté moyenne, c'est 3 ans, ce qui correspond grosso modo à 2 contrats de franchise. En franchise, les contrats durent entre 7 et 10 ans, mais la moyenne, c'est surtout 7 ans. Plus de 40% des franchisés ont changé de secteur d'activité. Donc, ça veut bien dire que ça vous laisse la porte, entre guillemets, de vous dire, vous avez peut-être été, je ne sais pas, dans la comptabilité ou dans les RH toute votre vie, mais vous avez envie de faire du commerce. Vous vous êtes dit, toute ma vie, j'ai eu envie de faire un business de commerce, mais je n'ai jamais osé. Ben là, pourquoi pas? Et peut-être dans un secteur d'activité sur lequel c'est une passion ou sur laquelle il y a un attrait, mais le fait de le faire en franchise vous permet, entre guillemets, d'assimiler un métier, un savoir-faire et des modalités purement parfois juridiques, parfois réglementaires, que vous ne pourriez pas faire seul. Ça aussi, c'est les gros atouts. Et près de la moitié envisage de le faire en franchise. En effet, hein, parce qu'avec tous ces atouts, bah, ça permet de minimiser peut-être parfois certains freins, interrogations qu'on a quand on met un peu, on dit que quand on se lance en franchise, bah, on met un peu le pied dans la piscine. Et le fait de le faire en franchise, bah, l'eau, elle est un petit peu moins froide. Voilà, si je peux faire une métaphore. Alors, d'un point de vue purement, on va dire, réglementaire, administratif, la franchise. Alors, c'est un contrat hein, qui vous lie avec un franchiseur, un contrat qui dure en général à peu près 7 ans, qui vous engage et qui nous engage. Hein, les deux parties sont engagées avec droits et des devoirs de part et d'autre. Moyennant bien évidemment un investissement de votre part pour pouvoir utiliser une marque, qui est le premier pilier de la franchise, vous allez vous acquitter de ce qu'on appelle un droit d'entrée pour utiliser la marque, être formé, avoir accès au paramétrage des systèmes d'information, avoir un kit de démarrage. Enfin voilà, il y a tout un package, entre guillemets, c'est comme si on vous livrait un concept un petit peu clé en main dans le financement de ce droit d'entrée, qui vous permet de lancer cette fameuse marque avec une notoriété qui est en fonction de sa maturité. Tout son savoir-faire. Alors là, le savoir-faire, c'est vraiment la méthodologie. Comment je fais pour exploiter mon activité, comment je fais pour développer mon activité, comment je fais peut-être pour un jour la céder. Voilà, donc tout savoir-faire, il vous est dispensé au travers de formations, une formation initiale, mais aussi de la formation continue et
au travers de l'accompagnement d'un réseau d'animation qui va pouvoir vous accompagner entre guillemets au quotidien, mais par divers supports, hein. Aujourd'hui, on fait beaucoup de visio, on fait beaucoup de webinars, on fait des formations distancielles, des formations présentielles, on fait des réunions régionales. Voilà, l'idée, c'est d'avoir des jalons tout au long de l'année, tout au long de votre vie de franchisé, qui vous permettent, entre guillemets, de tenir les rênes, mais d'avoir toujours quelqu'un à proximité pour vous guider. Vous guider quand vous avez besoin, vous aider quand vous avez des interrogations ou quand vous avez vraiment parfois des creux, hein, ça arrive. Hein, Dominique et Sylvie peut-être nous en livreront, je ne sais pas, mais tout à l'heure, avant de se connecter, Dominique disait c'est un vrai ascenseur émotionnel, l'entrepreneuriat. Ben, c'est un peu ça. Et dans cet ascenseur émotionnel, ben, parfois, c'est chouette d'être accompagné par un franchiseur qui parfois vous dit, bah, c'est un peu, on remet l'église au milieu du village et on se dit, bon, là, ok, je regère mes priorités. Voilà, c'est de s'appuyer, entre guillemets, au bord d'un arbre de temps en temps et repartir de plus belle dans cette belle aventure qu'est l'entrepreneuriat. Merci Yann. Et puis les motivations, elles sont propres à chacun et elles ne sont pas liées à l'âge. Typiquement, chez nous, l'âge, c'est absolument pas un critère. Là, on fait un webinaire avec vous sur l'entrepreneuriat des plus de 50 ans parce que en fait, on a vraiment à cœur de casser ce clivage d'âge, mais surtout de montrer à plein de profils qui parfois ne voient pas forcément d'issue ou de projets palpitants pour cette potentielle dernière partie de carrière, bah, leur montrer qu'il y en a plein et notamment, il y en a plein des opportunités et surtout dans l'entrepreneuriat et pourquoi pas dans les services à la personne où souvent on a envie de donner du sens à son métier, faire de l'humain et là, objectivement, on est à 3000% dedans. Donc souvent, vous nous dites, et Dominique et Sylvie, dont je me rappelle très très bien, faire sens pour vous, ça c'était cœur. L'humain au cœur, ça vous parlait. Avoir une belle implantation locale, ça aussi c'est chouette, c'est de se dire, j'ai toujours travaillé pour une entreprise ou des entreprises. Là, je vais pouvoir faire bouger aussi l'économie locale. Ça, c'est, entre guillemets, il y a une satisfaction qui est très forte souvent chez les franchisés de faire bouger, de faire développer. Parfois, ils sont très, très investis dans l'économie locale, de faire travailler le territoire. Et ce que disait Jean-Emmanuel, il y a 3000%. Et en plus, vous pouvez vous appuyer sur plusieurs dizaines d'années d'expertise, de compétences, d'aptitudes, de maturité professionnelle pour mettre tout ça à profit, pour travailler votre patrimoine, parce que quand on crée sa boîte, eh ben, on crée son patrimoine financier. On ne parle plus de rémunération ou de revenus, mais de rémunération du dirigeant et surtout de vision patrimoniale. Et c'est aussi un superbe projet pour se challenger et se réaliser. Je ne sais pas forcément si chacun aspire à ça, mais se challenger. Vraiment se challenger, se dire, voilà, ça y est, je le fais maintenant. C'est maintenant ou jamais. Alors rapidement, mais je laisserai Dominique et Sylvie vous en parler. Le groupe Wicker, c'est plusieurs marques, hein, plus d'une dizaine. Mais là, aujourd'hui, on a décidé de faire témoigner Sylvie pour la PEF et Dominique pour eux deux, qui sont deux enseignes de services à la personne en France, qui délivrent des services. Donc, ils ont chacun, ils vont vous l'expliquer, leur agence, ils recrutent leurs salariés qui vont servir des prestations chez leurs clients. Voilà, ils gèrent toute cette belle aventure humaine auprès de leurs salariés et leurs clients. Ah, voilà, on arrive à mon sens au plus intéressant parce que je remercie déjà Sylvie et Dominique d'avoir accepté notre invitation. Donc Sylvie, elle est à Célestat, dans l'Est, pour la PEF. Et Dominique, il est dans un endroit, alors je me permets, un peu plus ensoleillé théoriquement, C'est à vrai. Gaillac pour eux deux. Sylvie, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Sylvie Nice. Je suis donc la gérante de l'agence APEP de Célestat en Alsace. Très belle région ensoleillée, Ah, pardon. contrairement voilà. Et en tout cas, on a le soleil dans les cœurs chez nous. Voilà. Alors ça, c'est certain. Ça, c'est Ah, certain. voilà. Rapidement, Sylvie, si tu veux nous livrer, entre guillemets, la genèse de ton projet, ta petite histoire professionnelle avant Oui. de sauter Alors, le pas dans la piscine. en résumé, hein, parce que quand on n'est qu'un cas, l'expérience pro est un peu longue.
Voilà, donc moi j'ai fait l'essentiel de ma carrière dans un groupe industriel local, avec une chance inouïe de faire beaucoup de métiers dans cette même entreprise. Et ce qui m'a permis, comme le disait Marina, d'avoir un socle de compétences que parfois j'ai sous-estimé quand j'étais encore dans l'entreprise en question. Et en fait, voilà, donc à un moment donné, j'ai décidé de me lancer en franchise parce qu'au bout de 30 ans, dans la même entreprise, même si j'avais des métiers passionnants, hein, qui passaient du commerce au marketing, à la qualité, au service consommateur, et pour finir à un poste de directrice RSE. Hein, donc voilà, je me suis pas du tout ennuyée dans ma carrière. Mais à un moment donné, j'avais besoin de trouver une activité qui avait du sens encore plus pour moi et surtout de le faire à ma façon, avec des convictions qui m'étaient propres. Et voilà, et puis ce besoin aussi de me prouver à moi-même que ben, avec tout ce socle de compétences que j'avais, ben, je pouvais moi aussi me lancer. En fait. Voilà, c'est ce qui s'est fait donc il y a 3 ans, assez rapidement dans le montage de l'activité. C'est vrai, je m'en rappelle. Dans Merci l'étape. Sylvie. Et toi, Dominique, dis-nous tout. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis donc Dominique Babi, j'ai 53 ans, ça tombe bien. Je suis gérant d'une agence franchisée O2 à Gaillac, dans le Tarn. Je couvre tout le sud-ouest du Tarn. Donc, avec Sylvie, on a comme point commun d'être dans une région viticole. Voilà, et effectivement, effectivement, on a le soleil, comme disait Marina. Euh, j'ai un parcours d'une trentaine d'années dans la compta et la gestion. Je n'étais vraiment pas du tout dans le même métier qu'aujourd'hui. Mais bon, comme a très bien présenté Marina et redit Sylvie, j'avais assez rapidement l'envie d'entreprendre, de construire un projet plus personnel où j'avais plus ma touche, plus donner beaucoup plus de sens, effectivement, beaucoup plus de place à l'humain. J'ai une compagne qui est assistante maternelle, donc ces métiers du service à la personne commencent à me parler. Et puis, passé 50 ans, ça m'a fait un petit déclic. Je me suis dit, là, il faut que je me lance, que je fasse un projet dans la dernière partie, dans ma dernière ligne droite de carrière. Et le format franchise est vite arrivé comme une évidence parce que, comme tu l'as très bien dit, Marina, c'est un format rassurant, c'est un accélérateur de croissance. Ça nous permet d'apprendre un métier. Il y a quand même une grande transmission du savoir-faire. Et il y a un côté rassurant aussi, parce que quand on va se lancer, on est inquiet, on se pose beaucoup de questions, il faut se les poser. Et à un moment donné, par contre, faut sauter le pas. Et moi, dans la construction du projet que j'ai eu avec l'équipe de Marina et des autres, j'ai trouvé que j'étais très bien accompagné, j'avais les réponses à toutes mes questions. Et à un moment donné, voilà, je me suis lancé. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai eu beaucoup d'ascenseurs émotionnels. Maintenant, j'arrive à gérer un peu mieux les étages, mais c'est passionnant. Voilà, je regrette absolument pas mon choix. Et avec le recul, si j'avais pu le faire 10 ans plus tôt, je l'aurais fait, mais j'aurais pas été avec vous aujourd'hui, du coup. Voilà. Merci Dominique. Du coup, toi, Sylvie, la franchise était également, enfin, faisait partie des opportunités ou c'était l'unique opportunité pour entreprendre quand tu es décidé? Alors en fait, il y a deux choix qui doivent se faire après l'idée de se lancer dans quelque chose en tant qu'entrepreneur. Il y a le choix du métier et il y a le choix du format. Enfin, voilà. Et en fait, pour ma part, ça a d'abord été le choix du métier. Hein, de me dire, je cherchais un métier qui avait du sens, où l'humain était au cœur. Et voilà, assez naturellement, le service à la personne a surgi. En fait, vraiment, hein, c'est ça, parce que j'y pensais pas pendant des années. Ça faisait 5 ans, hein, que je me disais, je vais faire quelque chose, je vais faire quelque chose. Puis je tournais en boucle, en fait. Et au bout de ces 5 ans, voilà, un jour, bim, l'idée est venue du service à la personne. Donc ça, c'était la première étape de se dire, finalement, c'est peut-être ce qui va me convenir. Mais après, de dire, mais pas toute seule, quoi. Enfin, je me voyais pas. euh,
et quel que soit l'âge d'ailleurs, si je l'avais fait 15 ans plus tôt, je pense que j'aurais eu la même démarche, mais je me voyais pas de me lancer toute seule, quoi. C'est un nouveau métier pour moi, c'est quand même un métier avec sa dose de complexité, de rouage, etc., qui était complètement méconnu pour moi. Euh, et donc, j'en mesurais même pas encore l'ampleur. Mais voilà, déjà à ce moment-là, je me suis dit non, pas seule. Et après, effectivement, bah, la franchise, alors je connaissais le système de la franchise de par ma vie d'avant, hein. Donc de l'autre côté, par contre, de la barrière, hein. Et voilà, pour moi, il n'y avait pas de débat. C'était le faire en franchise pour plusieurs raisons. Le côté rassurant de se rattacher à un groupe qui a déjà prouvé, éprouvé beaucoup de choses. Le fait de ne pas être seul, hein, parce que quand on est chef d'entreprise, c'est pas une légende, hein, on est seul. Donc, quand on fait partie d'un réseau, ben, on a des moyens de rompre cette solitude. Le fait que voilà, il y a un concept existant auquel on va se raccrocher, des outils et puis de l'animation. Enfin voilà, je pense que tout ça, c'est vraiment des plus. Oui, que tu avais vécu en plus, toi, de l'autre côté et que tu avais envie de Oui, retrouver pour te sécuriser. oui, oui, oui. Vous Et en aviez, plus, j'ai aimé aussi chez APEF le fait que j'ai retrouvé la rigueur que, voilà, moi, je défendais quand j'étais de l'autre côté de la barrière. Donc, voilà. il y avait une fois que entre guillemets, la brique franchise s'est présentée à vous comme, entre guillemets, l'alternative la plus sécure, si je puis dire, pour entreprendre, est-ce il y a quand même des freins que vous avez dû lever au cours du process, des questionnements, des interrogations ou non? Est-ce que quand on veut entreprendre, on doit quand même soulever certains sujets pour y aller un peu plus sereinement? Dominique, ou peu importe. Oui, bah alors moi je suis de mon côté comptable quand même. Là j'étais un peu plus à mon élément. J'étais un peu embêté, Marina, au début, je sais. Euh, donc je me sens un peu visé par ta question. Euh, Ce que j'ai bien aimé, et c'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui, c'est que on a été très francs des deux côtés. Voilà, je posais des questions très franches sur l'aspect juridique, comment on débute, comment vit la franchise et comment ça se termine. Je vais passer des questions dans le chat là-dessus. C'était très clair. Au moins, c'était posé et on a trouvé, enfin, j'ai trouvé les réponses que j'attendais. Donc, moi, la franchise, d'abord, ça correspondait à mon envie d'entreprendre, de créer. J'avais envie d'oser me lancer. J'avais une situation de confort, hein. Vraiment, j'étais cadre, dirigeant dans une entreprise familiale depuis 17 ans. J'aurais pu très bien rester jusqu'à la retraite, mais j'avais envie de me lancer et d'avoir cette aventure. Euh, le format franchise, comme on a dit, ben, ça a permis d'accélérer, d'être d'un côté rassurant, d'avoir, comme disait Sylvie, il y a des moments où ça se sent seul, on a besoin d'être encouragé, on a besoin, en fait, tout le vécu de nos autres collègues franchisés et du réseau, en fait, on nous explique, on nous donne un savoir-faire et ce qui nous avait été promis, c'est vraiment réalisé dans mon cas. J'ai vraiment pas eu de mauvaise surprise là-dessus. Il y a eu au départ un temps d'inertie, et quand ce temps-là de prospection est passé, ça a démarré très fort. Voilà. Et à aujourd'hui, c'est vrai que aujourd'hui, en 9 mois de création, j'ai 8 salariés, j'ai plusieurs centaines d'heures chaque mois. Je suis très très fier du parcours et de mon équipe, et je regrette pas ce choix-là. Voilà, comme on disait tout à l'heure aussi, je me suis un peu découvert pas des talents, mais des qualités que j'ignorais en commerce. Euh, je, je, je me voyais plus tranquille dans ma zone de confort, en gestion et tout. Et finalement, j'adore le contact avec les gens, avec les clients, avec les collaborateurs. Et c'est un vrai épanouissement. Et quelque chose que je voudrais finir à rajouter, c'est que où j'ai attaché beaucoup d'importance, c'était pour moi, ça devait être aussi un projet familial. Je l'ai fait parce que ben, mes enfants étaient lancés dans la vie, que j'avais ce côté-là, j'étais rassuré. Et je me suis dit, ben, maintenant, je peux me lancer aussi, prendre ce risque à mon tour. Et ma famille m'a beaucoup soutenu, encouragé là-dedans.
Et pour moi, c'était l'essentiel. Et ensuite, quand on se lance également, faut vraiment savoir se ménager. C'est beaucoup de travail, mais il faut préserver aussi sa santé. Faut vraiment être vigilant là-dessus et puis foncer. Voilà, pas se poser de questions, foncer et ne pas regretter. Ça, je regrette absolument pas. Alors, je prends le Merci. relais. Alors, moi, des freins, j'en ai eu plein. J'en ai eu, ah non, mais évidemment, 30 ans dans une entreprise. Alors, même si j'ai changé plusieurs fois de métier, mais il y avait un confort, j'étais reconnue, je connaissais tout le réseau, voilà, je faisais comme si souvent je faisais partie des meubles un peu et je vivais dans un vrai confort, hein. Donc voilà, avec un salaire plus que correct, des congés plus que beaucoup parce que bah, avec l'ancienneté, j'avais cumulé plein de possibilités. Voilà, je peux vous faire une liste énorme. Et du coup, bah, ça constitue des freins, tout ça. Parce que de l'autre côté de ça, il y a l'inconnu. Le salaire, ben voilà, on sait très bien que jamais, jamais, enfin en tout cas pas au début, je vais pouvoir. On parle plus de salaire d'ailleurs, hein, il y a toute cette incertitude hein, au niveau de la rémunération. Euh, les vacances, bon ben voilà, on oublie un peu aussi au début. Je dis bien au début. Bref, donc tout ça, ça constitue des freins. Et moi, j'ai eu besoin à un moment donné de faire la liste des concessions que j'étais prête à faire par rapport à la situation que j'avais avant et voilà, est-ce que je fais le pas ou pas. Et en fait, au-delà donc là, je parle des freins, mais en parallèle des freins, j'ai mis tout ce que moi j'attendais. Et j'ai vu dans les questions qu'est-ce qui a fait que j'ai voulu quitter le salariat. En fait, moi, c'était, voilà, le confort du salariat, c'est bien. Mais moi, il y avait aussi des moments où j'arrivais plus à être en phase avec les décisions prises par l'entreprise. Alors, je dis toujours, c'est pas parce que l'entreprise, elle est pas bien, c'est pas parce que c'est des mauvaises décisions, sauf que c'était pas celle que moi j'avais envie de prendre. Et quand on est à un poste à responsabilité, puis qu'on commence à voir que on- l'entreprise va là, puis moi j'ai envie d'aller là, je me dis, ben, c'est peut-être le moment pour moi de partir et puis voilà, de me lancer puis de prendre mes propres décisions. Voilà. Hein, donc, et j'y suis allée. Et, tu es allé réellement, on est d'accord. Ouais. Pour compléter, Marina, Oui. moi, ce qui m'a décidé également, c'était ce côté liberté du chef d'entreprise. J'avais envie, après des années comme Sylvie, voilà, d'encadrement, d'avoir cette liberté, de choisir. Et le format franchise est vraiment parfait pour ça parce que on a à la fois la transmission tout ce que tu as décrit, la transmission du savoir-faire, tout l'accompagnement. On n'est pas si seul que ça, pas du tout. Mais on a la liberté de choisir, in fine. Et ça, c'est quand même un luxe que j'avais envie d'avoir à un moment donné dans ma carrière. Voilà, parce que comme Sylvie, j'avais des fonctions où j'étais très, voilà, reconnu et établi, mais j'avais envie d'avoir un peu ce côté liberté d'entreprendre, liberté de m'organiser. Après, effectivement, il y a des contraintes au départ, il y a beaucoup de travail, beaucoup de présence, mais tellement de satisfaction à certains moments que ça efface tous les efforts qu'on a dû faire pour y arriver. C'est vraiment un format formidable. Et je voyais dans les questions, on est quand même accompagné pas à pas dans les démarrages et puis au quotidien, enfin de manière très régulière, comme tu disais. Mais au départ, on a vraiment un accompagnement très précis. Franchement, si on ne sait pas au début, on peut pas se tromper en suivant tous vos conseils, tout votre accompagnement. Ce serait vraiment compliqué. Ah, merci à vous deux. Ce que je vous propose, c'est de commencer à prendre le fil des questions pour voir, parce qu'il y en a plusieurs qui sont tombées. Moi, j'en ai d'autres aussi si on était épuisé, mais je ne suis pas trop inquiète. Yann, tu veux reprendre le fil des questions? Comment tu veux procéder? Ouais, je vais le prendre, moi, Ok. Marina. Comme ça, c'est parce que je vois la première. C'est moi qui vais répondre. La première question, c'est de Pascal. Pascal au masculin, Pascal Doin. Bonjour. Ne sommes-nous pas seniors à partir de 45 ans, pardon, victimes d'une tendance jeunisme, parfois dominant? Alors,
Moi, je trouve déjà, sincèrement, il y a 50 ans, on est super jeune et à 60 ans, si vous croisez quelqu'un puis vous le traitez de personne âgée, il ne comprend même pas. Parce que c'est ses parents qui sont souvent encore en vie. Et je dirais qu'à 45 ans, on voit ce phénomène dans les très grands groupes, mais ils sont plutôt seniors d'un point de vue professionnel et non pas d'un point de vue démographique. Donc, l'INSEE considère que c'est à partir de 50 ans et dans de nombreux pays, on considère d'un point de vue démographie qu'on est senior quand même à partir de 50 ans. Parce que 45 ans, c'est vraiment très, très jeune. Voilà, je ne sais pas si Pascal, ça répond à votre question. Non, En mais Euh, en effet, fait, en effet, il y a certaines lectures qui évoquent 45 ans. Là, on a choisi 50 ans parce qu'on estimait que c'était quand même une décade un virage souvent professionnel pour bon nombre de profils. mais alors, c'est souvent ce qu'on peut nous opposer dans des cabinets de recrutement ou dans des grands groupes, où à un moment donné, à 45 ans, on fait partie des meubles un peu quand même. Et je bah, me retrouve beaucoup dans ce que dit Sylvie, dans cette logique d'ancienneté. mhm. Et Dominique, et d'ailleurs vous deux, vous avez cité la zone de confort. Je trouve que votre témoignage est très intéressant par rapport à ça, mais moi-même, je Merci. suis dans une perception par ma direction générale d'être déjà un senior à 40, depuis 45 ans. Je Mais voulais de se Je sais rajouter. plus ça. lancer, pardon, excuse-moi Sylvie, de se lancer après dans son compte en entrepreneuriat, ça apporte une sacrée jeunesse, hein. On a même un grand coup d'accélérateur. Et puis le franchisé vous aide aussi à accélérer, hein. C'est un booster, hein. Bon. Bah, je fais confiance à Marina pour nous booster, hein, de toute façon. Tout à fait. Il y a une autre question. Sylvie, pourquoi tu as quitté le salariat? Donc, tu y as répondu. En bout de carrière de franchisé, que se passe-t-il exactement? Peut-on envisager une transmission ou une revente? Là, je vais me permettre de répondre. Donc, oui, bien sûr, il y a une vie après, heureusement. Euh, on est sur des contrats de 7 ans avec un renouvellement bilatéral. On choisit ensemble de re-signer. C'est un peu un contrat de mariage. On décide, est-ce qu'on re-signe? Est-ce qu'on se repasse la bague au doigt? Mais vous pouvez aussi vous dire que vous avez fait le tour, vous avez envie de changer. On a des franchisés qui nous disent, bon, voilà, j'ai donné, j'ai envie de faire, j'ai envie d'un autre projet ou j'ai envie de refaire autre chose. Donc là aussi, on vous accompagne. Alors, il y a plusieurs solutions dans la logique de rachat. Soit nous, on rachète, hein, il y a quand même pas mal de franchisés que l'on rachète, que l'on réintègre dans le groupe. On fait aussi de la revente à des externes. On a accompagné, donc notamment chez APEF, des candidats externes à reprendre des structures franchisées. Donc les deux sont possibles. À partir du moment où on travaille ensemble et on anticipe les choses, on trouve, et avec franchement de très belles histoires, des belles transmissions, et puis surtout on n'est pas dans des business où on peut fermer la porte du jour au lendemain. Nous, on embarque des clients et des salariés qui consomment, des clients qui consomment tous les mois et des salariés qui ont un contrat de travail, un CDI. Donc, en fait, on embarque beaucoup de gens dans cette aventure. Et du coup, la transmission, pour nous, ça fait partie de l'exploitation. Voilà. Alors ensuite, il y avait une question de Karine. Oui, Existe-t-il un récapitulatif pas à pas. pas à pas afin d'être rassuré au moment du lancement dans la franchise? Et qu'en est-il de la retraite? Je te laisse répondre, Marina. Alors, sur le pas à pas, je vais laisser répondre Dominique et Apef Dominique et, pardon, Sylvie, qui ont deux expériences différentes avec deux franchiseurs différents, mais avec en effet un accompagnement entre la signature et l'ouverture très cadencé. De Sylvie, hein. Oui. Alors, moi, effectivement, hein, moi, ce qui m'a séduite, parce que j'avais contacté plusieurs franchises hein, avant de faire mon choix. Ça, je l'encourage d'ailleurs, hein. Il faut pouvoir avoir des éléments de comparaison, hein. Mon choix s'est vite porté sur APEF, justement parce que ils m'ont amené dans une démarche pas à pas, structurée, avec des points d'étape en fait, hein. Donc on se laisse guider. Alors il faut s'investir aussi, hein, évidemment. Hein. C'est pas juste, on n'est pas passif, hein, loin de là. Mais c'est bien parce que ça nous met en ordre de marche pour la suite. Mais voilà, il faut, ce pas à pas est important en fait. On n'est pas seul.
faut s'investir, mais on rentre dans une démarche, en fait, hein, jusqu'à l'aboutissement et la prise de décision qui nous revient et qui revient aussi à la franchise d'ailleurs, hein. Donc oui, oui, il y a cet accompagnement, tant sur le business plan que sur enfin, l'ensemble des choix qu'on doit faire, le local, l'emplacement, la zone, enfin, on est accompagné. Et même, j'allais dire, sur notre prise de décision, hein, parce qu'on est aussi challengé. En fait, moi, ce que j'ai trouvé bien aussi dans la démarche d'APEF, c'est qu'ils cherchent pas, enfin, vous ne cherchez pas à ouvrir à tout prix. En fait, on passe un peu sur le grill, hein, quand même, à un moment donné, Oui. où on nous fait prendre conscience de là où on va aller et de se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on a envie vraiment? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que voilà, c'est le bon choix? Enfin, toutes ces questions-là, si tant est qu'on ne se les pose pas, on nous encourage à nous les poser, hein. Et c'est bien. Dû avoir affaire à la même équipe, Sylvie, je pense. C'est sûr. Je C'est pense. exactement ça. Bah, c'est évidemment le même parcours, hein. Moi, j'ai commencé à apprendre mon métier d'aujourd'hui grâce à l'équipe de Marine, où ils m'ont fait poser des questions, découvrir les quelques particularités du métier. Après, effectivement, on a vraiment des checklists, des pas à pas pour éviter de se tromper. Le local, l'emplacement, tu l'as très bien dit, tous ces points-là. Ensuite, dès que ça ne s'arrête pas à la signature. Dès que la signature est faite, là, on bascule avec un ou directeur ou une directrice régionale qui va être notre interlocuteur privilégié auprès du réseau et qui nous aide à lancer vraiment l'activité elle-même, la prospection vraiment, et en l'écoutant, franchement, voilà. Après, chacun prend ses marques, on a notre libre arbitre, hein, mais moi, j'ai énormément appris de cette phase-là et ça m'a certainement évité de faire beaucoup d'erreurs. Voilà, très, très certainement. Aujourd'hui, j'ai aucun regret là-dessus. Merci pour les témoignages. Je tiens quand même à remercier Julien et Olivier qui vous a accompagné, parce que c'est pas moi qui accompagne tout le monde, C'est hein. vrai. Et loin de là, et merci pour eux. Donc, alors, je fais juste une petite aparté. On a à cœur dans le groupe de faire du développement en franchise en toute transparence. Alors, en toute transparence, du mieux qu'on peut, dire tout. Il y a tellement de choses à dire dans les SAP parce que c'est très réglementé. C'est compliqué, mais d'essayer au maximum de vous confronter à votre futur quotidien avec les montagnes russes, hein, les choses qui nourrissent énormément et qui font que c'est génial, et les choses qui vont être plus dures. Voilà, donc ça, en effet, et je vous invite vraiment à poser toutes ces questions potentiellement aux franchiseurs que vous solliciterez, parce que c'est important de bien choisir votre franchiseur, de savoir si vous êtes en phase avec la stratégie de votre franchiseur, avec la tête de réseau, les personnes avec qui vous allez pouvoir échanger. Faut qu'il y ait un feeling quand même, il faut être réaliste, hein, parce que c'est des gens avec qui vous allez échanger régulièrement, que la stratégie vous convienne, que les modalités, l'accompagnement, le savoir-faire, vous soyez en phase. Ça, c'est hyper important. Et ça, on questionne beaucoup les candidats. Il ne faut pas choisir une franchise pour une franchise. Il faut choisir une franchise parce que c'est celle-là que vous avez décidé vous allez porter ses couleurs. Ça, c'est hyper important. Je peux compléter, Marina. Oui, bien sûr. Moi, ce qui m'a décidé, c'est que vous nous avez donné une liste de tous les franchisés qu'on a pu appeler librement. On a choisi qui on souhaitait. On a eu aussi une journée aussi au sein de Vie ma vie, hein, dans une franchise. Et moi, ce sont les échanges avec mes confrères actuels, hein, qui m'ont vraiment rassuré. Parce que là, je me disais, bon, on n'est pas dans le discours descendant du franchiseur vers le franchisé. Là, on était d'égal à égal en toute transparence. Et voilà, moi, ça, c'est ce qui m'a vraiment, vraiment décidé après ces rencontres. Voilà. C'est cette Moi, je partage. transparence. Ouais. Je partage complètement ce que dit Dominique. En fait, on parle là beaucoup du franchiseur et de cette relation franchiseur-franchisé, mais en fait, il y a un troisième pan et c'est le réseau, hein. Et le réseau, mais c'est essentiel, hein. Effectivement, moi aussi, j'ai fait la même démarche d'aller chez des franchisés. En plus, on n'y dit pas, faut aller là, c'est pas téléguidé. On Exactement. choisit, en fait. On prend la liste qu'on veut et on va où on veut.
Et je trouve ça bien parce que ben, c'est la transparence APEF, hein, et les valeurs qui sont affichées par APEF sont portées à la fois par le franchiseur, mais aussi dans le réseau. En fait, moi, j'ai fait plusieurs agences, j'y suis allée une journée, voire plus. Mais on retrouve partout cette envie, voilà, de respecter les valeurs de la marque. En fait, c'est même pas une envie, c'est qu'on les a, enfin, voilà, on les porte, quoi, nous-mêmes. Ouais, ce réseau, c'est essentiel. Et puis, une fois qu'on est lancé, qu'on a ouvert, c'est vrai, on a des moments où bah, on est un peu en bas parce qu'on a des problèmes, parce qu'on ne sait pas comment faire, parce que c'est la vie, hein. Et on doit décider, mais on se pose beaucoup de questions. Le franchiseur est là, mais parfois on a envie d'avoir l'avis de nos pairs qui font la même chose. Et ça, bah, c'est tout à fait possible. Et c'est précieux au début, mais pas que. Moi, encore aujourd'hui, régulièrement, j'appelle des amis parce que souvent c'est du réseau pour partager une problématique ou une question. Et voilà. Et ça, on l'a si on est en franchise. C'est vraiment, et enfin, c'est, comment dire, c'est accentué aussi par la volonté des marques, ou pas. Mais là, ça l'est. Donc, en effet, chez nous, la liste des franchisés est 100% accessible. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, la force d'un réseau, c'est fait de toutes les personnalités. C'est fait des performeurs, mais c'est aussi fait des moins bons qui parfois ont fait des mauvais choix et puis qui sauront rebondir. Donc, il faut s'appuyer sur l'hétérogénéité d'un réseau pour en donner bah, toute son essence, hein. On peut vous vendre le modèle économique que des performeurs, hein, ça c'est possible, hein, ça marche aussi. Mais dans le temps, nous, c'est pas la façon dans laquelle on vous accompagnera, ça c'est sûr. On vous pose la question aussi de la retraite. Comment vous envisagez votre retraite? Je suppose que c'est pour les calculs. Sylvie? Alors, bah moi, je l'envisage hein, déjà. Voilà, c'est pas parce que voilà, un jour il faut savoir s'arrêter aussi. Et alors quand, je sais pas le dire. Pour l'instant, c'est trop tôt pour moi. Bon, je suis un petit peu plus âgée que Dominique, donc j'ai 56 ans. Bon, avec la nouvelle réforme, comme tout le monde, j'ai pris quelques années. Et d'autant plus que j'ai perdu le bénéfice de la carrière longue, voilà. Mais bon, après, je me pose pas ces questions aujourd'hui, forcément, parce que voilà, déjà, je suis prise dans le flow de mon activité. Bien sûr, ça sera un sujet. Pour moi aussi, le fait de créer son entreprise, ben encore une fois, c'est aussi une préparation à la retraite, hein, de se dire, je crée quelque chose, ça sera un patrimoine et voilà, pour la suite, probablement que ça m'aidera. Voilà. Mais c'est encore un peu loin pour moi. Je suis jeune, hein. Alors moi, je suis légèrement plus jeune, mais je me suis déjà pas mal posé la question. Et, euh, En créant la franchise, c'était d'une part aussi créer de la richesse, créer de l'emploi, mais créer de la richesse, c'est aussi important. Comme tu le disais, chez nous, c'est des contrats de 7 ans, donc j'ambitionne quand même d'en faire à peu près deux au sein de nos deux. Et l'idée, ben, c'est de transmettre, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, au cours de mon renouvellement, de mon entreprise, donc soit en externe, soit en interne, déjà de dégager un patrimoine que j'aurais pas eu forcément en restant salarié là où j'étais. Donc c'est quand même, ça a quand même été une grande motivation pour moi aussi. Ensuite, quand j'ai créé ma société franchisée, j'ai un format où je suis salarié et où donc je vais continuer à cotiser. Voilà, avec un format assez. J'ai créé une SASU, donc j'ai un format salarié comme si j'étais cadre précédemment. Voilà, mais c'est une question qu'il faut se poser, bien sûr, mais c'est pas un frein du tout à ça. Et puis, si un jour j'ai vraiment de très bons résultats, ben, je me ferai des contrats complémentaires. Et j'ai aussi l'ambition, peut-être dans une dizaine d'années, d'acheter mes murs voilà, de créer aussi, de continuer à créer cette richesse-là. C'est pas un gros mot de vouloir créer de la richesse quand on entreprend.
Alors non, tu as raison. Il y a un vrai switch entre salariat et entrepreneuriat, et notamment sur cette partie vision patrimoniale où votre entreprise, elle vous appartient. De la mise de départ que vous avez mis et ce que vous en retirez lors de la revente, il y a quand même en général un joli gap parce qu'on est sur des franchises dites accessibles. On parlera du coup juste après. Mais en effet, certains créent une SCI, achètent leur mur, donc ils ont deux patrimoines. Ils ont un patrimoine immobilier et le patrimoine de l'entreprise. Et ça a de la valeur. Ça crée un peu une épargne retraite pour certains, hein, clairement. Exactement. Donc, il faut l'imaginer comme ça. Et en fonction de la forme juridique que vous choisissez, vous allez décider avec un comptable quelle est votre logique à vous de gestion de votre épargne retraite. Et ça, Dominique, toi, tu es en SASU, donc tu as un statut de salarié. Mais il y a d'autres formes juridiques où on a un statut de travailleur non salarié, où là, on peut prendre des assurances complémentaires pour cotiser pour la retraite. Alors, tout ça, il y a des choses qui existent. Mais en effet, c'est une question qu'il faut se poser. Sylvie, tout à l'heure, tu parlais de qu'est-ce que je suis prêt quelles sont les concessions que je suis prête à accepter. On va dire le futur et la retraite, ça fait partie des questions qu'il faut quand même imaginer pour savoir comment ça se passera pour vous après. Donc ça fait partie de toutes les questions qu'il faut se poser quand on entreprend, en effet. Bien sûr. Mais on a pas mal de profils, notamment en dernière partie de carrière, qui ont déjà leur meilleur trimestre, ils ont déjà leur quota de meilleur trimestre, donc peuvent se permettre d'être sur un format, en effet, SASU. Alors ça, tous ces sujets-là, c'est des sujets très personnels parce que ça dépend de votre âge, de votre carrière, de votre feuille fiscale. Enfin, il y a pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte. Et ça, c'est des sujets qu'il faut vraiment aborder avec un comptable. C'est ce que j'ai fait, hein. On avait échangé, vous aviez soulevé ces questions-là. Bon, déjà, par mon expérience, je les avais aussi, mais effectivement, c'est des points après que j'ai vus avec un expert comptable et un avocat que je connaissais Voilà. et qui m'ont permis de trancher ces formats-là. Parce qu'effectivement, pour répondre à la question de Karine, puisqu'on est juste dessus, oui, moi, je peux être salarié de ma société en qualité de président et donc cotiser pour la retraite. La seule chose auquel j'ai pas droit, c'est le chômage, bien sûr, mais voilà. Mais la partie retraite, il n'y a aucun problème, même la mutuelle, enfin tout ce qui est prévoyance. Voilà. Donc, ça fonctionne. Ce qu'il faut, la SASU, l'impact, c'est comme vous avez un statut de salarié, vos cotisations sont plus fortes. Exactement. Voilà, C'était un choix. C'était un choix. c'est deux Comme choix tu as dit, différents. sinon il y a travailleur non salarié, il y a plein d'autres formules par rapport à son patrimoine, à son parcours et à ses envies, quoi. Alors ça, en effet, on vous accompagne dans cette réflexion, même si c'est bien votre décision. Et c'est hyper important que cette décision, elle vous appartienne, parce que c'est très personnel en fonction de comment vous voulez continuer à gérer votre, entre guillemets, votre budget familial et personnel. Et voilà, on vous met en réflexion sur des sujets, mais c'est votre comptable et potentiellement un avocat, voire des fois un notaire qui peuvent vous aiguiller sur le sujet. Oui. Ce qu'on peut dire aussi, effectivement, le sujet de la retraite, on l'aborde au moment du choix du statut, hein. Moi, je suis en SARL, je suis pas en SAS. Mais voilà, le choix s'est fait. Alors, il n'y a plus tant de différence que ça quand même entre les deux statuts en termes de conséquences. C'est plus comme il y a quelques années. Mais ceci étant, voilà, ça peut être un choix sur le niveau de charge à un instant T au démarrage. Et puis, on peut très bien aussi changer de statut en Tout à cours de fait. route, hein. Tout à Donc fait. voilà, rien n'est définitif non plus. Simplement, il faut comprendre un petit peu les rouages. Et ça, alors oui, effectivement, dans les démarches préalables, il faut absolument échanger avec des experts sur le sujet. Parce que voilà, on peut savoir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur les statuts d'entreprise qui ne sont pas forcément vraies, en fait, hein, et les choses évoluent. Donc, il faut vraiment là aller vers les bonnes personnes qui vont pouvoir nous renseigner sur ces sujets, pour prendre les bonnes décisions. Tout à fait. Vous vous entourez en effet d'un franchiseur, mais aussi de partenaires. Oui, De partenaires d'entreprise, votre banquier, votre assureur, votre expert comptable, peut-être votre avocat, votre notaire. Nous, on n'a pas vocation à avoir ces expertises-là, hein, et je pense que c'est hyper important en local ou en distanciel, mais d'avoir les bons partenaires sur des métiers qui sont quand même très techniques et très spécifiques sur lesquels vous serez bien accompagné.
Et il y a une dernière question sur le coût. Bah oui, évidemment. Oui, C'est vrai, c'est pas gratuit. Je vous évoquais tout à l'heure un droit d'entrée et il y a aussi des redevances mensuelles. Donc là, pour nos différentes enseignes, grosso modo, on est autour de 45, 47 000 euros de droit d'entrée. Donc ça, c'est ce que vous versez à votre franchiseur pour avoir le droit d'avoir une zone exclusive qui vous appartient. Mais à cela, on va ajouter des coûts de création et notamment un besoin en trésorerie. Sachez que pour entreprendre dans le secteur des services à la personne, et notamment chez WeCare, il faut compter une enveloppe globale de 80 000 euros. Vous me direz, Dominique, Sylvie, si c'est à peu près ce que vous avez chiffré. Et pour aller sur ce type de financement et aller avoir un emprunt bancaire, généralement, il est bien que vous puissiez amener la trésorerie, donc les 25 000 euros, mais on a des projets qui démarrent avec un apport à 10 000 euros, entre 10 et 25 000 euros. Il y en a qui mettent un peu plus, mais parce que là, les taux bancaires sont un petit peu plus, les emprunts bancaires sont un peu plus hauts, donc il y en a qui mettent un peu plus au pot, mais en général, entre 10 et 25 000 euros, les dossiers sont très bien suivis par les banques. Pour ma part, c'était à peu près, bon, c'était un petit peu en dessous, c'était il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Donc, globalement, 70, un Mmh. apport de 30 et un emprunt de 40. Ouais. Voilà. C'est vrai que par mon expérience du passé, je peux dire, parce que je voyais, je grenouillais en fait dans le secteur des franchises, et ça fait partie des métiers où finalement l'investissement est faible, même si voilà, c'est quand même de l'argent, mais c'est faible par rapport à tout ce qui se pratique ailleurs, hein. Bien souvent, on est au-dessus de 150 000, voire même des fois 1 million, quoi, hein. Donc là, ça aussi, dans mon choix, ça a pesé parce que moi, je ne voulais pas forcément investir toutes mes réserves ou voilà, dans un projet. C'était aussi la limite à ma prise de risque. Mmh. Donc ça, c'est bon à savoir aussi au début. Et c'est important aussi d'aller voir un petit peu dans d'autres secteurs d'activité ce que coûtent les franchises. Moi, évidemment, entièrement d'accord avec Sylvie. Moi, pour ce qui me concerne, c'est un budget de 80 KE. J'ai apporté 25 KE. J'ai eu la chance de faire un financement au moment où les taux étaient quand même très bas encore. C'est quand même un point très important, la partie budget. Alors, je ne vais pas dire ça par rapport à mon ancien métier, mais c'est vrai que, faut vraiment essayer de bien, bien rester dans ce budget-là, parce que ben, au départ, quand on va commencer l'activité, la trésorerie va vite se dégrader. Et avant qu'on ait un rebond, voilà. Et donc ça peut être une source d'inquiétude et autant l'éviter. Moi, en ce qui me concerne, j'ai eu la chance énorme de pouvoir avoir une rupture conventionnelle là où je travaillais. Donc, j'ai pu à la fois avoir m'aider pour mon capital, mon apport initial, et en plus, Pôle emploi me rémunère pendant 24 mois. Voilà, donc, ça permet de ne pas pénaliser la société, la jeune société. Mais derrière, pareil, dans la construction du budget, ben, le groupe Wicker nous a bien aidé à le bâtir, à le construire. J'ai passé quelques week-ends à travailler sur mon business plan. Je haïssais Julien le dimanche soir. Mais bon, après, il m'a bien appris. Et derrière, par contre, j'avais une vision très claire. Derrière, après les banques, j'avais sollicité 3 partenaires bancaires locaux. Tous m'ont suivi. J'ai eu que l'embarras du choix, quoi. Très bien. En effet, ce financement, alors, pourquoi c'est faible aussi? Parce qu'en fait, contrairement à d'autres franchiseurs, si vous prenez par exemple la restauration ou des gros retailers, euh, on n'a pas d'aménagement, de frais d'aménagement et d'implantation qui sont très élevés, contrairement à quand vous devez implanter, j'en sais rien, un Burger King. Alors là, on va très loin, mais un Burger King où vous devez être en emplacement premier avec un aménagement très coûteux. Nous, nos agences, ce sont des agences avec vitrines qui doivent être visibles et qui doivent être surtout accessibles aux salariés. Donc, on n'est pas sur des surfaces très, très importantes, ce qui permet de minimiser et de moins charger votre budget au démarrage. Voilà. bon, Et je crois qu'on est pile poil dans le ouais, timing, Jean-Emmanuel. je crois qu'on arrive à. Bah, en tout cas, on a descendu toutes les questions. Oui. Juste Robert et Bertrand qui sont toujours connectés, vous n'avez pas posé de questions, donc s'il y en a une, c'est le moment. Non, apparemment. Donc, ils ont sûrement eu parmi à la fois les présentations et les réponses qu'on a fait après toutes les réponses à leur interrogation.
Et Bonjour, ben, c'est Bertrand. Donc, c'était très clair. Merci beaucoup pour vos interventions. Voilà, d'accord. donc c'était Ok. vraiment parfait. Bon, et ben merci Merci. Et Bertrand. On espère vous avoir un peu convaincu, mais voilà, voilà. chez Wicker ou ailleurs. Vous nous avez rassurés, en fait, je pense. Faut oser. À un moment donné, faut arrêter de se Ouais. poser la question, il faut oser. Tout à fait. Et pour finir aussi, le poids de la famille est important. Je rebondis sur ce que disait Dominique hein, tout au début. C'est vrai que c'est important d'être euh, accompagné et soutenu par sa famille proche. Ouais. C'est essentiel parce que si on n'a pas ça, c'est compliqué dans les moments qui sont un peu plus difficiles. Et puis dans les bons moments, c'est important aussi de pouvoir les partager avec ses proches et voilà, qui se sentent eux aussi impliqués dans le projet, même s'ils sont en dehors du projet en fait, hein, même si on se lance seul, mais voilà. En effet, un parcours entrepreneurial, on embarque en général tous ses proches. Donc, c'est important d'être bien soutenu. Je réappuie dessus. Tu as bien fait de le mentionner, Sylvie, parce que, et d'ailleurs, on questionne souvent les candidats sur l'appui qu'ils vont avoir de pairs, de proches et de leur famille. Parce qu'on sait qu'il y aura des moments plus difficiles. Donc, pour ces moments plus difficiles, bah, c'est bien d'être soutenu. Voilà. Pour l'anecdote et peut-être pour finir là-dessus, mais quand j'ai signé le contrat de franchise, bon, c'était période de Noël, c'était encore plein Covid, donc ça s'est fait à distance, hein, en Oui, visio. oui. Et en fait, on a sabré le champagne chacun de notre côté, donc toute l'équipe APEF et puis moi, mon mari, mes enfants qui étaient venus pour l'occasion chez nous. Et voilà, en fait, on a fêté cette décision, même si c'était pour moi et que je suis seule dans l'affaire. Et c'est symbolique un peu, mais c'était important pour moi qu'il soit présent quand on a signé ce contrat, quoi. Voilà. Même à distance, c'est toujours un moment fort et il y a une grosse Ouais, symbolique, je te rejoins. ouais, Bon, en tout cas, merci vraiment de tout cœur, Sylvie et Dominique, pour cette transparence, hein, là aussi, hein. avec plaisir. Ces webinaires, entre guillemets, ils sont pas préparés. Chacun livre son témoignage, son vécu, son expérience librement. Donc, merci beaucoup à vous deux. Merci Jean-Emmanuel. Merci. Bah, écoute, je vais reprendre la main. Voilà, de toute façon, on va vous envoyer cette présentation. Et également, dans la présentation, on va vous rajouter les adresses mail des différents interlocuteurs. Si vous souhaitez leur envoyer un message ou plus de précision, je vois que ce n'est pas fait là, mais on va le faire dans la version qui vous sera envoyée. Merci à Voilà. tous. Eh ben, merci, Merci merci à beaucoup. tous. Au plaisir. Merci. Au plaisir. Au Merci. Bon revoir. après-midi. Au Bon courage revoir. à Au tous. revoir. Au 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 revoir. revoir, revoir. merci.